Alors, vous en êtes à la moitié du chemin concernant ces 8 figures graphiques gagnantes. Dans cette vidéo, on va en voir deux nouvelles. Il s'agit des canaux obliques. Alors, on va commencer avec le canal ascendant, puis dans un second temps, on verra le canal descendant. Comme d'habitude, on va se contenter pour le moment de rester sur des entrées sur confirmation et on verra les entrées sur anticipation un petit peu plus tard. Alors, tout simplement, un canal ascendant, c'est un canal haussier. D'accord? Donc, vous pouvez le trouver sous différents noms. Canal montant, canal ascendant, canal haussier. Tout ça, eh bien, représente la même chose. Ça représente tout simplement un canal ici qui est oblique, donc qui est dirigé dans le sens haussier. Alors il ressemble un petit peu au range qu'on a vu dans la précédente vidéo, au canal horizontal, mis à part le fait qu'il est incliné, vous le voyez, il a un angle, mais il est franchi dans le même sens que la tendance lui aussi, d'accord? Donc on vient ici d'une tendance baissière et ici on corrige un petit peu cette tendance avant de redonner un signal baissier, d'accord? Donc c'est une figure de correction de tendance. Vous imaginez ici que le prix a énormément baissé, il corrige une partie de son excès, il remonte un petit peu avant de nous donner un nouveau signal baissier. Alors ce type de figure a statistiquement plus de chances d'être franchi par le bas. En fait, il a statistiquement toujours plus de chances d'être franchi dans le sens de la tendance. S'il venait d'une tendance baissière, il a statistiquement plus de chances d'être franchi par le bas. S'il venait d'une tendance haussière, il a statistiquement plus de chances d'être franchi par le haut. C'est également le cas avec les 4 premières figures d'analyse technique qu'on a étudiées. À chaque fois, ce sont soit des figures de stabilisation, des figures de continuation ou de correction de tendance. Quoi qu'il en soit, il y a plus de probabilité, souvenez-vous, de le franchir dans le sens de la tendance. D'ailleurs, vous devez probablement connaître un certain dicton en trading. Il faut toujours trader dans le sens de la tendance. Il faut toujours éviter de trader à contre-tendance. Et c'est pourquoi 6 des 8 figures qu'on est en train d'étudier sont des figures de tendance. Ce sont uniquement les deux dernières qu'on va voir dans la prochaine vidéo qui seront des figures de contre-tendance. Alors pour cette figure aussi, un pullback est possible mais ne se produit pas toujours et il ne remet pas en cause le signal s'il se produit. S'il se produit, cela représente un bon point d'entrée car le stop loss est plus proche. Donc ici, vous le voyez, le prix descend d'une très forte tendance baissière, nous dessine un canal, donc vous le voyez avec cette zone de support et cette zone de résistance oblique, nous donne à ce moment-là un signal baissier, le prix dessine un pullback, puis revient tester ici le précédent creux, remonte un petit peu, donc un sort de deuxième pullback, même s'il n'a pas atteint ici la zone de support, et confirme enfin le signal baissier. Donc voilà concernant cette figure. Alors attention, j'aimerais attirer votre attention sur un point très important. Le franchissement d'un canal haussier par le haut n'est pas un signal haussier. Ce n'est pas un signal d'achat. Il faut vraiment faire attention à ça. Ne le faites jamais. Pourquoi? Parce que regardez ici, vous avez donc un canal haussier. Vous imaginez que votre support a été testé à 3 reprises. Votre résistance a été testée à 3 reprises. Si ici le prix casse par le haut et non par le bas, si le prix casse par le haut le canal ascendant, ce n'est pas un signal d'achat. Déjà parce que ce type de figure n'est pas une figure de retournement. Vous le voyez statistiquement, vous ne mettez pas les chances de votre côté. On vient d'une tendance baissière, donc statistiquement, il y a plus de chances de continuer à évoluer au sein de la tendance baissière et non pas de se retourner. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le prix a déjà ici corrigé une partie de la tendance. Donc vous imaginez si ici vous obtenez un signal d'achat, le prix est déjà monté de tout ça. Et donc si vous obtenez un signal d'achat, il y a à ce moment-là, lorsque vous vous trouvez ici, beaucoup moins d'acheteurs présents. Donc s'il y a beaucoup moins d'acheteurs présents, même si le prix casse par le haut le canal ascendant, eh bien il ne va pas monter aussi haut que vous ne pourrez le penser. Peut-être qu'il va monter un tout petit peu, par exemple ici, il va aussitôt réintégrer le canal haussier et donc donner un très fort signal baissier. Donc attention, le franchissement d'un canal haussier par le haut n'est pas un signal d'achat. Ne le prenez jamais. Pourquoi? Parce que vous allez être déjà à contre-tendance et statistiquement, les chances que le prix continue à évoluer fortement eh bien, sont minimes. Ils sont très faibles. Donc maintenant, on va voir les critères de validation. Tout d'abord, avoir une résistance haussière testée au moins 2 fois. Donc là, on a la résistance haussière 1 fois, 2 fois, 3 fois sur notre schéma. Un support haussier testé au moins 2 fois. Donc là, sur le schéma, 3 fois. On est toujours cohérent. Troisième critère, au minimum 5 points de contact. Alors c'est toujours le même critère que les précédentes figures graphiques. Je vous ai dit, c'est toujours ce critère vraiment peut-être le plus important à retenir. Il faut au minimum 5 points de contact pour chaque figure graphique que vous allez dessiner. Et plus vous en avez, et mieux c'est encore une fois. Plus on avance dans la figure et plus les volumes deviennent faibles. Alors là, vous le voyez, je vais de plus en plus vite concernant les critères parce que normalement, vous les avez déjà assimilés et ce qui se cache derrière en termes de psychologie de trading est toujours la même chose. Les mouvements doivent être nets, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Les volumes doivent augmenter sur le franchissement du support. Donc ici, lorsque le prix franchit le support, on doit avoir un pic de volume, une augmentation de volume, ce qui va augmenter notre probabilité de réussite. L'ampleur des oscillations, l'amplitude des oscillations doit diminuer avant
avant la cassure du support. Donc là, vous avez franchi le support, il faut essayer dans la mesure du possible que les oscillations juste avant la cassure de ce support là diminuent. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez sur ce schéma, le prix va chercher haut, puis va chercher bas, puis va chercher haut, chercher bas, chercher haut. Donc vous imaginez bien que si ici le prix casse le support, il a déjà fait tout ça comme chemin, il a déjà fait énormément de chemin, donc il lui reste un petit peu moins de place, un petit peu moins de potentiel pour continuer à baisser fortement. Pourquoi? Parce que les vendeurs, eh bien à ce moment là, ils ont déjà commencé à vendre. Là, il n'y a plus beaucoup de vendeurs qui sont positionnés, donc vous avez déjà parcouru un énorme chemin. Alors que si vous avez des oscillations qui diminuent juste avant la cassure du support, donc vous imaginez par exemple ici que le prix teste le support, résistance, support, résistance, support, et ici il monte un petit peu moins haut, il n'arrive pas ici à aller rechercher cette résistance, et bien c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en termes de psychologie de trading, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs qui sont présents pour aller rechercher cette résistance. Donc on note la faiblesse des acheteurs, ce qui est un bon point étant donné que nous on obtient ici un signal de vente. Et le deuxième bon point, c'est que si le prix, eh bien, il monte jusque là, il redescend au support, il remonte un petit peu plus bas et il franchit, eh bien il était déjà en train de végéter à proximité du support, et donc le chemin qu'il a parcouru est très faible, et donc statistiquement il lui reste plus de chemin à parcourir par la suite. Vous imaginez bien que c'est plus compliqué pour un graphique de prix de parcourir ce chemin directement que de parcourir seulement ce chemin à partir d'ici et hop, descendre. Donc voilà, c'est tout simplement ça qui se cache derrière. Les amplitudes des oscillations doivent diminuer avant la cassure du support. Alors là, vous le voyez, ces flèches bleues, ces flèches d'objectif, on les retrouvait déjà dans les précédentes slides. Et bien en fait, lorsque vous obtenez ici un signal baissier, vous pouvez placer un objectif. Alors comment vous le placez, votre objectif? Et bien vous reportez la distance qui sépare les deux droites du canal, donc la résistance et le support. Vous reportez cette distance-là au niveau de la cassure ici du canal baissier. Donc vous le voyez, ça commence à partir du canal baissier, vous reportez la distance et là, ça vous donne votre objectif théorique. Donc si vous vendez là, et bien votre objectif est là. Alors encore une fois, je vous précise, les take profit, ce n'est pas toujours le plus pratique, c'est plutôt le stop loss qu'on va préférer, mais ça encore une fois, on va les étudier dans le module numéro 2. Alors maintenant, on va voir vraiment quelque chose d'ultra important qui va améliorer considérablement vos taux de réussite. Ce sont les critères suivants. Alors, ce sont des critères qui s'ajoutent pour cette figure-là et qui n'étaient pas présents pour les précédentes figures. Pourquoi? Parce que le triangle rectangle, c'est une pause dans la tendance de fond. Par exemple, le triangle rectangle haussier, c'est une pause dans la tendance haussière. Le range, c'est la même chose. C'est une pause, mais qui est latérale cette fois-ci, sans vraiment avoir une main sur les acheteurs ou les vendeurs. C'est une pause du mouvement, mais tout en ayant la même tendance. Alors qu'ici, le canal ascendant, on se rapproche un petit peu plus du contre-tendance. Pourquoi? Parce que le prix, ici, évolue au sein d'une tendance baissière, puis s'il se retourne, là, on dessine malgré tout une tendance haussière au sein d'une très forte tendance baissière. Certes, la tendance de fond est baissière, mais on continue ici à évoluer au sein d'une tendance haussière. Souvenez-vous de la théorie de dos, les sommets et les creux doivent être de plus en plus hauts. Et bien, c'est ce qu'on a ici. Les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. On peut donc dire qu'on a une tendance haussière à court terme. On a une tendance de fond baissière, mais à court terme, on a une tendance haussière. Et donc lorsque ici vous prenez votre signal de vente, vous êtes certes dans le même sens que la tendance de fond, mais vous êtes à contre-tendance de la tendance court terme ici, de la tendance sur laquelle évolue le prix au sein du canal. Donc il y a deux critères à respecter. Le premier, c'est que si la tendance de fond est baissière, alors il vous faut prendre le premier signal. Vous pouvez vous permettre de prendre le premier signal. Donc là, le prix évolue au sein d'une tendance de fond baissière. Vous pouvez prendre le signal ici directement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un deuxième signal. Vous pouvez le prendre ici. Par contre, donc là, normalement, il n'y a rien de nouveau. C'est normalement ce que vous avez pu comprendre jusqu'à présent dans la vidéo. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. C'est le deuxième critère où il y aura un changement. Et le deuxième critère, c'est le suivant. C'est si la tendance de fond est haussière, alors cette fois-ci, il vous faut prendre le deuxième signal. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas toujours ici des canaux haussiers avec un prix qui vient d'une tendance baissière. Vous pouvez très bien ici avoir un prix qui vient d'une tendance haussière, puis ici se stabiliser au sein d'un canal haussier et nous donne un signal de vente. D'accord? Donc le prix vient d'une tendance haussière, se stabilise légèrement au sein d'un canal haussier, puis donne un signal de vente. Donc dans ce cas, la tendance de fond est haussière et donc dans ce cas, il vaut mieux prendre le deuxième signal. Pourquoi? Parce que si la tendance de fond était haussière et que vous prenez ici un signal de vente, vous allez être à contre-tendance. Par contre, si vous prenez le deuxième signal, eh bien vous augmentez les probabilités de réussite. Imaginez donc ici que le prix vient d'une tendance haussière, il évolue au sein d'un canal haussier, il nous donne ici un premier signal de vente. Nous, on ne va pas le prendre. Pourquoi? Parce que la tendance est haussière. Comme je vous dis, la tendance de fond est haussière et la tendance même court terme est haussière. Par contre, vous imaginez ici donc que le prix donne un signal de vente, vous ne le prenez pas, mais par la suite, regardez, il dessine un creux, il va faire son pullback, puis il redessine ici un deuxième creux, il remonte, et là, vous le voyez, vous avez un début de range qui se dessine. Vous le voyez ici, vous avez un creux, deux creux en haut,
un creux de creux. Et donc ici, vous pouvez, si les critères qu'on a vus précédemment sont suffisamment respectés et suffisamment cohérents, eh bien prendre ce signal. Donc ici, c'est le deuxième signal. Ce n'est pas le premier. Le premier, on l'a obtenu ici. Ici, c'est le deuxième signal de short. Alors pourquoi cette fois-ci, c'est plus intéressant de le prendre ici? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ça va augmenter votre taux de réussite, mais également, vous savez que déjà le prix nous a donné un premier signal baissier, puis il s'est stabilisé et vous le voyez, il ne parvient pas à faire de nouveaux sommets, il ne parvient pas à réintégrer son canal haussier. Et étant donné qu'il a franchi un canal haussier par le bas, eh bien, ce signal-là sera un signal qui va avoir un taux de réussite beaucoup plus intéressant. Et donc, à ce moment-là, vous prenez le signal ici. Donc, retenez bien, si la tendance de fond est baissière, comme sur ce schéma, vous prenez le premier signal ici. Si par contre la tendance de fond est haussière, c'est-à-dire que le prix évolue au sein d'une tendance haussière avant d'intégrer un canal haussier, eh bien vous attendez le deuxième signal. Donc le deuxième signal, c'est lorsque le prix se stabilise suite à la cassure du canal haussier et donc ici nous donne un signal de vente. Donc là, vous le voyez, la figure en canal ascendant est déjà un petit peu plus compliquée que les autres. Alors, je vous recommande de regarder cette vidéo une deuxième fois, une troisième fois si nécessaire. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais à premier abord, ça peut paraître compliqué car il y a plus de critères à respecter. Alors maintenant, on va voir un exemple concret. Vous le voyez sur cet exemple-là, nous sommes sur le graphique de l'Ethereum contre le dollar en unité de temps weekly. Donc là, vous le voyez, le prix dessine un creux. Ici, on a un deuxième point de contact, un troisième. Et quant à la résistance, on a 1, 2, 3, 4. Donc ici, le canal haussier est validé. Vous le voyez, le prix ici touche le support, puis résistance, support, résistance. Puis ici, il ne parvient pas à aller retoucher le support, il repart toucher la résistance, puis il descend ici. Vous le voyez, et là, on a un sommet, vous le voyez, ce sommet ici. Il ne parvient pas à aller rechercher la résistance, ce qui montre que justement, on a de moins en moins d'acheteurs, la tendance elle s'affaiblit et vous le voyez ici, le prix va chercher la droite en verte, la droite de tendance, la droite de support, nous donne un signal de vente sur cette bougie là. Alors là encore une fois, je ne vous ai pas mis les volumes pour simplifier au maximum ce schéma, mais vous le voyez ici sur cette bougie, on a signal de vente, et bien on attend la clôture et donc par la suite, vous le voyez, le prix s'est stabilisé et là continue à nous donner un nouveau signal. Il n'a même pas fait son pullback. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre ce signal ici, donc le premier signal ou bien le deuxième signal? Alors c'est simple, souvenez-vous, la règle c'est de regarder la tendance dans laquelle venait d'arriver le prix. Donc avant d'intégrer le canal haussier. Alors là, volontairement, elle est cachée. On ne sait pas si la tendance était haussière ou baissière et justement, ça vous fait un premier exercice. Là, vous le voyez, vous avez deux signaux. Vous avez un premier signal ici lorsque le prix franchit par le bas le canal haussier et vous avez un deuxième signal. C'est suite à ce franchissement, eh bien, le prix se stabilise. Vous le voyez, il fait une accumulation. Donc, le pattern en accumulation, vous l'avez déjà étudié dans l'étape 6. Il faut au moins 4 bougies consécutives. Là, on en a bien plus que 4. Et vous avez une alternance de bougies rouges, de bougies vertes. Et après, on a une forte bougie d'impulsion baissière. Vous la voyez ici, cette forte bougie d'impulsion baissière sur laquelle il faut prendre position. Alors maintenant, faut-il prendre position sur le premier signal ou bien le second signal? Ça dépendra dans quelle tendance évolue le prix. Si le prix venait d'une très forte tendance baissière, eh bien, il faut prendre position sur le premier signal. Si par contre le prix venait d'une très forte tendance haussière, alors il faut prendre position à ce moment-là sur le deuxième signal. Donc vous voyez, finalement c'est très simple, vous tracez vos canaux, le canal haussier par exemple ici avec le support et la résistance, et après vous regardez la tendance dans laquelle arrivait le prix. Si le prix venait d'une tendance haussière, vous prenez le deuxième signal. Si le prix venait d'une tendance baissière, vous prenez le premier signal. Donc voilà, finalement ce n'est pas si compliqué que ça une fois que vous allez repérer vos canaux. Alors maintenant on va passer à une autre figure d'analyse technique, c'est le symétrie, c'est le canal descendant. Donc encore une fois, entrée sur confirmation. C'est la même chose en fait, il faut juste raisonner à l'inverse. Donc ici, c'est une figure de correction de tendance. C'est comme avec le canal ascendant, elle a statistiquement plus de chances d'être franchie par le haut. Donc là, vous le voyez, la figure est identique. Un throwback est possible, mais il ne se produit pas toujours et il ne remet pas en cause le signal s'il se produit. Et s'il se produit, cela représente un bon point d'entrée car le stop loss est plus proche. Alors maintenant, on va repartir à nouveau sur la remarque que je vous ai mis sur le canal ascendant. On a la même chose ici, vraiment une remarque importante. Attention, le franchissement d'un canal baissier par le bas n'est pas un signal baissier. Donc ici, si vous avez ce canal baissier, eh bien ne prenez pas position s'il franchit par le bas ici. Pourquoi? Parce que le mouvement est déjà essoufflé, le prix vient déjà de haut, le mouvement est essoufflé et en plus vous n'allez pas être dans le sens de la tendance. Ici, ce n'est pas une figure de retournement encore une fois, c'est une figure de correction de la tendance. Elle n'a pas pour vocation de corriger 100% de la tendance. Elle a uniquement pour vocation de corriger une partie de la tendance. Donc faites vraiment attention, le franchissement d'un canal baissier par le bas n'est pas un signal baissier. D'ailleurs, pour illustrer ça, on va repartir sur le graphique que je vous ai montré précédemment avec le canal haussier sur l'Ethereum. Vous le voyez, le prix ici vient d'une très forte tendance haussière. Vous imaginez bien ici que si le prix donne un signal d'achat en franchissant ici cette droite de résistance avec 4 points de contact, eh bien le prix ne va pas aller bien haut parce que le potentiel va être limité. Le prix venait déjà ici, vous voyez, du niveau des $10
environ. Rien qu'en atteignant ce niveau-là, eh bien, il arrive au niveau des 1600 $. Donc, il a été multiplié par 160 en l'espace d'un an. C'est énorme. Donc, si ici, il franchit par le haut, vous imaginez bien que le prix ne va pas monter jusqu'au ciel. Il ne va pas être multiplié par 1 million. Il faut du temps. Il faut qu'une tendance se construise. Il faut qu'on ait une tendance baissière, une tendance haussière, une tendance neutre, qu'on ait des successions de tendances. Le prix ne peut pas monter en ligne droite. Donc, si là, le prix a déjà fait fois 160, vous imaginez bien qu'à un moment donné, il faut qu'il retrace. Et là, vous le voyez, il retrace une partie de cette très forte tendance haussière. Donc voilà concernant l'explication de ce pourquoi on n'achète pas lorsque le prix franchit par le haut un canal ascendant et lorsqu'il franchit par le bas un canal descendant. Le mouvement s'épuisera bien évidemment et lorsqu'il s'épuisera, même si ici le prix franchissait par le haut ce canal ascendant et que vous achetez juste en haut, et bien regardez par la suite tout ce que vous pouvez perdre. Il faut vraiment éviter cela. Donc maintenant, on va passer aux critères de validation concernant le canal descendant. Donc le premier, une résistance baissière testée au moins 2 fois, ça ne change pas. Un support baissier testé au moins 2 fois. Au total, minimum 5 points de contact. Plus on avance de la figure, plus les volumes deviennent faibles. Les mouvements doivent être nets. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Les volumes doivent augmenter sur le franchissement de la résistance. Donc ici, les volumes doivent augmenter à ce moment-là. L'ampleur des oscillations, elle doit diminuer avant la cassure de la résistance. Si la tendance de fond est haussière, on doit prendre le premier signal. Alors, on a la symétrie de ce qu'on avait avec le canal ascendant. Si la tendance de fond et haussière, donc là si le prix vient d'une tendance de fond haussière, d'une tendance puissante haussière, alors quand je dis tendance de fond, ça peut également référer à la tendance sur l'unité de temps supérieure. Si par exemple ici c'est une figure que vous obtenez sur l'unité de temps H4 et que vous souhaitez connaître la tendance de fond, eh bien tout simplement rebasculer sur l'unité de temps daily pour la connaître. Par exemple sur le marché des crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin, eh bien l'année 2017 avait une tendance de fond haussière, donc il fallait prendre le premier signal, et l'année 2018 avait une tendance de fond baissière, et dans ce cas-là il fallait prendre le deuxième signal. Donc là, vous le voyez, des tendances de fond, par exemple sur l'unité de temps daily, ça ne change pas tous les 4 matins. Si vous regardez l'unité de temps daily, en général, une tendance de fond reste quand même relativement longtemps. Elle reste relativement longtemps, c'est-à-dire par exemple un an et demi. Elle ne change pas toutes les semaines, elle ne change pas tous les jours. Donc là, c'est pareil, la tendance de fond, soit vous regardez l'unité de temps supérieure, soit vous regardez le mouvement dans lequel évolue le prix avant d'entrer dans le canal descendant. Donc si la tendance de fond est haussière, comme sur ce graphique, vous prenez le premier signal ici. Si la tendance de fond est baissière, par contre, vous devez prendre le deuxième signal. Donc à cet endroit-là, si le prix vient d'une tendance baissière, et bien pour être sûr qu'on est en train de retourner le mouvement, qu'on est en train de s'inverser de tendance, et bien il faut attendre le deuxième signal. Ici on a un premier signal mais qui est un peu trop risqué car le prix peut très bien nous donner un signal d'achat puis ici tout simplement réintégrer le canal. Mais si ici le prix nous donne un signal d'achat qu'il se stabilise et qu'il redonne un autre signal d'achat, et bien vous mettez les probabilités de votre côté. Passons maintenant à un graphique, le graphique de l'Ethereum contre le dollar en unité de temps H4. Vous le voyez ici, le prix évoluait au sein d'un canal baissier. Vous le voyez, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de contact sur la résistance et 1 point, 2 points, 3 points et quasiment 4 points de contact sur le support. Donc là, vous le voyez, vous avez au minimum 5 points de contact. Alors c'est bien respecté. Maintenant, il faut savoir la tendance de fond. Le prix évoluait-il au sein d'une tendance de fond haussière ou baissière? Eh bien là, on le voit très clairement. Avant d'entrer dans ce canal baissier, le prix venait ici d'une tendance de fond qui était haussière. La tendance était haussière. Donc on peut se permettre de prendre le premier signal. Et donc le premier signal, on l'obtient ici sur le franchissement de cette résistance qui a été testée à de nombreuses reprises. Ça nous permet de franchir par le haut le canal baissier. Donc voilà pour cet exemple sur l'Ethereum concernant le canal baissier. Dans la prochaine vidéo, on va voir les deux dernières figures d'analyse technique gagnante. C'est les deux qu'on n'a pas encore étudiées. Ce sont des figures de retournement de tendance. Il s'agit du biseau haussier et du biseau baissier. Alors, avant de passer à la prochaine vidéo, encore une fois, je vous recommande d'ouvrir votre plateforme de trading et d'essayer de chercher sur différentes crypto-monnaies, d'essayer de chercher sur différentes unités de temps des canaux haussiers, des canaux baissiers. Et lorsque vous avez repéré les canaux haussiers et les canaux baissiers, et bien à ce moment-là, vous repérez dans quelle tendance évolue le prix, à quel moment vous prenez position. Et vous pouvez vous entraîner à faire ça et voir par la suite comment évolue le prix. Là, par exemple, sur ce schéma, eh bien, on voit que lorsque le prix ici a franchi par le haut ce canal, eh bien, regardez, il s'est lui aussi stabilisé comme sur le schéma du cours finalement. Il a fait ici un premier sommet, il a fait un creux ici, un autre sommet. Donc le deuxième signal sur cette figure graphique se trouve à cet endroit-là. Vous le voyez, ici on a notre premier signal et ici on a notre deuxième signal. Vous le voyez, on a un premier point de contact, un deuxième point de contact. Ici, le prix nous casse cette accumulation avec une très forte bougie d'impulsion haussière. Donc finalement, que vous soyez rentré ici ou ici, eh bien il n'y a pas énormément de différence étant donné la forte hausse qui s'en est suivie sur le prix. Mais par contre, le fait de rentrer plus tôt, eh bien ça vous permettra d'avoir beaucoup d'avantages, d'être plus serein, de peut-être placer votre stop loss plus proche, etc.
etc., etc. Mais là, on a de la chance, la tendance était haussière, on entre en position ici. Si par contre la tendance était baissière, on serait entré en position uniquement ici. Donc voilà, concernant cette vidéo, n'hésitez pas à la revoir autant de fois que nécessaire. Ouvrez votre plateforme de trading, entraînez-vous à dessiner des canaux baissiers, des canaux haussiers et voir ce que fait le prix par la suite. Et lorsque vous serez prêt, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec les biseaux haussiers et baissiers.